sur Actualité TV. Vous allez vous habituer à suivre Jésus en collé ici, Bandekono Sobozana Mikilia Bapaya. Vous allez en France, en Belgique, en Allemagne, en États-Unis. Vous allez aussi en Congo, Kinshasa. Vous allez en intérieur, Mobimba Ekolo Congo, dans Lubumbashi, na Kolwezi. Bandeko Bali Kota Labiso depuis Lomela, na Lodja, na Sankoro. Bandeko Matadi, Congo central, le Mwanda. Vous avez presque belé aussi na Filika, Boali Kolandabiso, en Afrique du Sud, na Gabon, na Congo, Brazzaville. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Actualité de l'heure en République démocratique du Congo en direct de Kinshasa. Actualité TV avec Jésus en collé. Alors, la santé des Kagame se détériore du jour au lendemain. Kagame est déjà vers sa fin. Mais laissez-moi vous dévoiler ceci. Vous le savez, le week-end passé au niveau d'Addis Abeba en Éthiopie, il y avait un grand sommet. Il y a l'Union africaine où il s'agit chef d'État et Belé Afrique. On a vu entre autres le président du Sénégal, Macky Sall, le président de la Côte d'Ivoire, Ouattara, le président de Cameroun, Paul Biya, le président du Congo-Brazzaville, le président aussi de la République rwandaise, Paul Kagame, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et après ces sommets, il y avait maintenant des huis clos entre chefs d'État et les Nations Unies. L'Union européenne commence à imposer aux chefs d'État africains d'imposer à leur retour la République démocratique du Congo à un dialogue qui va se tenir au niveau des Congo-Brazzaville sous la médiation. Il y a Sassou pour mettre sur une même table Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Donc dans les tout prochains jours, il y aura un dialogue, un sommet, table ronde au niveau à Congo-Brazzaville qui va réunir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Est-ce que c'est une proposition au Congolais qui accepter? Est-ce que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes prêts à accepter ce dialogue entre nous et la République rwandaise? Donc nous allons parler de ça. Et aussi, à l'heure où nous vous parlons, la santé de Kagame se détériore. Et on ne sait pas parce qu'on dit Motema mabe na kati ya motema moto se transforme du jour au lendemain à un poison. Le mal que Kagame a fait dans ces pays, le nombre de morts causés par Kagame dans la République démocratique du Congo, c'est énorme. Aujourd'hui, nous comptons plus ou moins 13 millions de morts. C'est trop. Alors, nous sommes dans un moment décisif où il faut se mettre autour ou encore derrière son chef, le président de la République, Fatou Beton. Parce que la proposition de l'Union européenne, la proposition des Nations Unies, un dialogue au niveau de Brazzaville. Donc, dans les tout prochains jours, Brazzaville va accueillir un dialogue qui va s'étendre plus sur la question sécuritaire de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congo a quelque chose à négocier avec Kagame? Est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi a quelque chose à négocier avec Kagame? Non, je ne pense pas. Alors, au moment où nous sommes un pays autonome, un pays totalement indépendant. Il n'y a pas quelque chose à négocier avec n'importe quel pays, que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Américains, que ce soit les Rwandais. On n'a pas quelque chose à négocier avec le Rwanda, avec Kagame. Qui es-tu, Kagame, pour que tu te mets autour d'une même table avec mon président Tshisekedi Tosolola Tosolani? D'abord, le président Tshisekedi ne parle pas le Kinyarwanda. Si tu as besoin de dialoguer, allez chercher votre frère Joseph Kabila qui parle le Kinyarwanda avec toi. Parce qu'il y aura une confusion comme au niveau à Tour de Babel. Au niveau à Tour de Babel, il y avait des maçons, des architectes, ainsi de suite, qui réfléchissaient comment est-ce qu'on va construire le roman pour arriver jusqu'au niveau du ciel. Alors, après la confusion des dieux, il y avait maintenant la diversité des langues, il y avait une confusion des langues, une confusion ainsi de suite. Et c'est même là la confusion entre Tshisekedi et Kagame. Le président Tshisekedi parle français, le président Tshisekedi parle les 4 langues nationales. Il y a République démocratique du Congo, mais le président Tshisekedi ne connaît pas le Kinyarwanda. Est-ce que le Kinyarwanda que Kagame parle, c'est incompatible aux oreilles du président Tshisekedi? Parce qu'on va comprendre que Kagame a eu le temps de dialoguer avec le Congo à l'époque de leur frère Joseph Kabila.
Joseph Kabila a envoyé à plusieurs reprises au niveau de Kigali notre papa Remo Chibanda, comme qui dit sa kilote devant Kabila. Ils ont négocié des accords, ils ont négocié des trucs qui a totalement fait agenouiller les pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons des très sérieux problèmes. Il y a certaines déclarations de Kagame Ali qui ont déclaré les lots que Masisi appartient au Rwanda, que Rutshuru appartient au Rwanda, que le Goma doit devenir la capitale rwandaise. Tout cela a été conclu à l'époque de Kabila. Mais il y a une revisitation de la manière de réfléchir et de la manière de gouverner les pays par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a dit ce qui appartient au Congo restera au Congo. Et la seule chose et le seul schéma à appliquer aujourd'hui dans Katambo Kanabiso, c'est la RDC, pas la RDC sans Kivu. Donc on ne fera jamais retrancher les Kivu, déconnecter Kivu na kati ya carte géographique à Congo. Donc il n'y a pas quelque chose à négocier. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait un conflit au niveau politique à Mboka Nabiso vers les années 96, vers les années 96 et début 97, il y avait un dialogue qui s'était tenu au niveau de l'Afrique du Sud, dans Pretoria, sous la médiation. Il y a Nelson Mandela, Otomonaki, Joseph Mobutu avec Mouzé Kabila, vendu autour d'une même table pour réfléchir, pour mettre un peu le point sur les i et finir la guerre et faire des arrangements politiques, ainsi de suite. Et on a vu Mobutu chercher à regarder la face, la figure de Mouzé Kabila, et Mouzé Kabila cherché aussi à regarder le ciel, ainsi de suite. Et ces dialogues n'avaient pas apporté gain de cause parce que les Rwandais, ensemble avec Kabila Mouzé, faisaient toujours pression pour le départ de Mobutu, les rois des Zaïre, ainsi de suite. Alors aujourd'hui aussi, le schéma de Kigali, le schéma des Rwandais, ce n'est pas d'écouter la voix des Congolais, la voix de Tshisekedi. Au finish, leur souci, c'est de mettre de côté le président Tshisekedi et d'installer un tout Rwandais au sommet de l'État. Si ce n'est pas Rouberois, il faut soit revenir encore à l'État initial avec Joseph Kabila, soit encore installer, qui encore... Moïse Katumbi, ainsi de suite. Mais tous ces schémas-là, on n'est plus dans le premier mandat où le président Tshisekedi allait encore que se rechercher en train de planifier des choses. Non, nous sommes dans le deuxième mandat où c'est le dernier mandat de Tshisekedi où le président Tshisekedi a le souci de faire quelque chose pour son pays. De faire quelque chose pour son pays. Alors, la santé de Kagame est trop critique. Je vous l'ai dit en connaissance des causes et vérifiez cette information au niveau de Kigali. On dit que Kagame a été empoisonné au sommet qui s'était tenu au niveau d'Addis Abeba. Parce que sa santé est totalement critique. La santé de Kagame est totalement critique. Et Kagame a tenu un petit discours, une petite vidéo que je vais vous montrer ici, où Kagame fait maintenant un bras de fer avec Washington. Parce que Kagame se déclare, il y a certaines dispositions, il y a certains trucs et choses qui ont été à négocier avec Washington, que Washington n'arrive pas jusqu'aujourd'hui à accepter, voilà. Kagame est là, Kagame est en train de déclarer certaines choses. Donc Kagame déclare, donc c'est-à-dire il y avait des compromis très bien conclus entre Washington et Kigali. C'était des secrets de guerre, c'était des partenariats de guerre, c'était des arrangements pour que Washington, les États-Unis puissent prêter main forte à Kagame, pour que Kagame puisse faire tomber le régime de Kinshasa. Et comme ça, il y aura des partages win-win, il y aura des pourcentages win-win, comme cela a été fait à l'époque de Bill Clinton. À l'époque de Bill Clinton avait promis, avant de quitter au pouvoir, je vais faire chuter les régimes de Mobutu au niveau d'Isaïr. Et Bill Clinton avait exécuté sa mission, avait exécuté sa promesse, avait accompli sa promesse. Et c'est maintenant aussi le schéma où ils allaient Kosalama cesser. Mais on dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus, la parole de Dieu les dit. Donc, toutes ces personnes qui sont contre le développement, l'épanouissement, l'émergence
l'aller à l'avant de la République démocratique du Congo, ils seront tous confondus. Parce que ici, na kati mboka na biso, bali kozwela biso ba décision libanda pour que ba ko faire gober biso, ba ko faire accepter biso yango to ko accepter yango te. Cela passé à l'époque de Kabila. J'ai dit que le Congo est totalement mature déjà avec Tshisekedi. Peuple congolais et le pays Congo est collé déjà. Toi, sur un moment où il faut gober biso, il faut imposer biso des trucs. Non. J'ai vu même les sous-secrétaires d'État américains chargés des questions politiques en Afrique. Ayambamaki et pas président Tshisekedi, après même le sommet d'Addis Abeba, il a apporté les messages de Joe Biden pour essayer un peu de séduire notre président de la République qui a accepté la proposition de pourparler avec le groupe rebelle, de pourparler avec Kagame. Mais au moment où tous ces Occidentaux, tous ces Américains cherchent de pourparler avec Kagame, mais Kagame ne cesse pas à faire de bêtises à l'est de la République démocratique du Congo. Kagame n'est pas simplement ensemble avec les M23, les RDF. Kagame est aussi de mèche avec les Codeco. Et aujourd'hui, on nous informe 17 personnes bakoufi au niveau de Djungu. Au niveau de Djungu, c'est au niveau de la province de Ituri. Dans la province d'Ituri, le 17 personnes bakoufi et plusieurs blessés suite à une attaque de Codeco. Et là, nous interpellons directement le gouverneur militaire de la province d'Ituri, le gouverneur Lobo Yakanchama, de faire quelque chose. Parce qu'entre les deux provinces, au Baza sous état de siège, nous prenons la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri, on a remarqué quelque part un bon rendement, un bon travail, le bon bilan. Il y a Moussala O et le gouverneur Lobo Yakanchama Ali Kosala dans la province d'Ituri. Mais on n'est pas totalement content. Tous d'accord, tu es dans Moussala O Bachiri, moi mi, ba O Moussou Baleka qui dit Bossou Bali Kosala, dans la province du Nord Kivu. Donc, ce sont des questions qu'on doit prendre avec beaucoup de précision et surtout avec beaucoup d'attention parce que la République démocratique du Congo, ça commence à déranger. Nous sommes en plein deuxième mandat à président Tshisekedi. Il a fallu commencer à réfléchir comment est-ce que Tokotonga Babukanga Lonzo, comment est-ce que nous allons reconstruire les pays, comment est-ce que nous allons construire des centres de santé, des hôpitaux, comment est-ce que nous allons construire des routes, des chemins de fer, des métros, ainsi de suite, des aéroports, des stades. Donc, c'est-à-dire, il faut réfléchir autrement comment est-ce que nous pouvons développer le Congo. Et encore, la situation à l'Est, la République démocratique du Congo, commence à nous emballer, commence à nous déranger, commence à nous bloquer, commence un peu à nous créer des histoires. Alors, c'est ça même le schéma de l'ennemi. Le schéma de l'ennemi, c'est quoi? Que le président Tshisekedi a réussi sur terre. Le schéma de Kachobwe, le schéma de Kigali, le schéma de Kachamata, le schéma de quoi encore, de Kingakati, ce sont des schémas au Balobi. Il faut paralyser le président Tshisekedi dans le sens nyonso. Mais aujourd'hui, on dit que le peuple congolais est déterminé de prendre le destin de son pays en main. Alors, il faut prendre ces rendez-vous sur Actualité TV avec Jésus Ankole. Ici, on ne va pas commencer à balbutier, on ne va pas commencer à mettre l'eau dans les vins, on ne va pas commencer à mettre un peu de lait de beauté sur le figure des gens. Non, on va commencer à dire la réalité du pays et faire pression aussi aux autorités de faire quelque chose. Au moment où nous sommes, ce n'est pas une question de créer un climat de paix avec le Rwanda parce que le Rwanda ne veut pas la paix avec le Congo. Aujourd'hui, au moment où nous sommes, ce n'est pas le temps de dialoguer avec le Rwanda, mais c'est le temps de faire la guerre avec le Rwanda. On nous a informé ici, je vous l'avais bel et bien dit, dans mes interventions, que la République démocratique du Congo se dote du jour au lendemain des avions de guerre, des munitions, des armes, des chars de combat de toutes marques. Et cela n'est pas pour c'est pour essayer d'exécuter un travail sur terrain. Alors, l'exécution des travaux sur terrain, ça demande aussi la détermination de son peuple, la détermination du gouvernement et aussi la formation de son armée. Et aujourd'hui, notre armée est totalement prête à faire quelque chose sur terrain. Alors, ça demande le go au niveau de notre État, de notre gouvernement. Alors, les conseils supérieurs de la défense
Ils étaient en réunion ensemble avec le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, le ministre de la Défense nationale, qui est encore ici, Papa Jean-Pierre Bemba Gombo, tout autour d'une même table avec le président de la République. Il y avait des trucs ou encore des choses qui ont été arrêtées et ces trucs vont commencer maintenant à se déclencher dans les tout prochains jours. Il ne faut pas prendre à la légère la déclaration du président Tshisekedi où il avait déclaré au dernier jour de sa campagne électorale au mois de décembre, c'était le 19, si je ne m'abuse, non, c'était le 18, où le président de la République, Fachi Beton, avait dit juste une petite escarmouche, il va essayer de réunir les deux chambres du Parlement en congrès. Mais on dit, le chef de l'État, c'est le premier citoyen du pays, c'est le magistrat suprême, c'est ainsi de suite. Donc, il peut prendre sa décision comme il veut, mais tout en respectant la Constitution. Parce que comme le pays est menacé, le chef de l'État a le plein droit de prendre certaines dispositions et certaines décisions pour la préservation et la sécurité de son territoire national. Et au moment où nous sommes totalement indépendants, nous sommes totalement menacés de A à Z. Alors, nous sommes dans une étape où le président de la République doit prendre des décision. Est-ce que vous nous comprenez? Donc c'est les rendez-vous déjà de tous les jours que vous allez commencer à suivre. Jésus en collé en direct de la télé, en direct, vous êtes un peu de partout. Maman Bati ou Alessa, tu nous suis depuis quelque part au niveau de la Grande-Bretagne, en Angleterre, en London. Donc vous allez commencer à nous suivre en direct ici. Tu nous suis au niveau du Canada, prenez rendez-vous avec Jésus en collé. Chaque matin et chaque soir, je vais commencer à vous mettre au parfum de l'actualité. Les Ouazalènes nous appellent de partout. Certains généraux, certains lieutenants, certains capitaines qui sont au niveau de la province du Nord, qui vous, au fond, nous fait palper du doigt et nous fait parvenir presque tous les jours les actualités. Yamakambozali Koleka Nakati, République démocratique du Congo. Donc, on propose à notre président de la République un dialogue, une table ronde avec Kagame, donc le président Tshisekedi. Voilà. La petite photo est là. On dit qu'il y aura un dialogue au niveau. Il y a Brazzaville dans les tout prochains jours où on va essayer de réfléchir tout autour des questions de la République démocratique du Congo. Alors, on n'est pas là. Nous, notre souci, c'est de travailler. Nous, notre souci, c'est de commencer, c'est de continuer à prendre possession de toutes nos 26 provinces. Donc, c'est ça, une question de détail. Alors, c'est votre chaîne, c'est votre frère, c'est votre fils, c'est votre enfant. Jésus en collé. Aujourd'hui, nous allons réfléchir juste pendant quelques minutes. Et comme ça, c'est les rendez-vous déjà de tous les jours. Tous les jours, nous serons en direct les matins et soirs, pour essayer de parler de l'actualité de notre pays. Donc, comme on disait, c'est les rendez-vous de tous les jours. Et Kagame est totalement responsable de massacres effectués dans la République démocratique du Congo Mobimba. Donc, c'est ça le problème. Alors, Kagame n'arrive pas à accepter que... mu rugo ni mu Rwanda, navukiye ahantu bita i Kayonza, mfite imyaka 22, ninjiye mu gisirikare cy'u Rwanda 2022. On m'appelle Ndayambaji Abouba. Chez nous c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. J'ai 22 ans. Je me suis fait enrôler dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'1 année avant de poursuivre l'autre formation. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amenés au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivés dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombreux parmi mes compagnons d'armes sont morts, mais par la grâce, je fuis. Et je me suis retrouvé dans une position de FARDC. Dans l'armée rwandaise, j'ai le grade de private. Mon numéro matricule est 14 28 51. J'ai fait ma prise d'armes au début de l'année 2024. Beaucoup de mes frères d'armes ont été tués ici au Congo. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda est que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23. Mais beaucoup de nos hommes ont été tués. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes.
mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris de directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma sœur s'appelle Samira et ma maman s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se reverra. na mushiki wanjye umwe bita Samira na mama bita Chantal, abasuhuza babwira ko nyiri muzima kandi Imana nibishaka tuzongera tukabonana. Ikintu nabwira abanyarwanda nuko kuza hano muri Kongo kurwana intambara ari ukwibeshya, utahava uraza bakakurasa ukasubira wagira Imana ugataha, wagira Imana ugapfa. Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Je demande en tout cas au peuple rwandais de rester chez eux. Car toujours venir combattre au Congo, c'est s'égarer et venir mourir pour rien. Mes frères avec lesquels je suis venu au Congo, comme fidèles et autres, je voudrais préciser à leurs parents que ces amis qui sont leurs enfants sont morts. Que personne ne vous mente qu'ils sont encore en vie. Ils sont tous morts ici au Congo. Abo bose twarazanye twinjiranye hano muri Kongo, ababyeyi babo twasize mu Rwanda, mama wabo papa wabo, abo bose barapfuye, nta baturasho barapfa. Ngiye nuko nabashije kurokoka ariko bo barabarashe barapfuye. Tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo comme tuerie, comme viol, comme massacre, comme génocide, qu'il est responsable de ça. Et Kagame n'arrive pas à accepter que le militaire qui tue au Congo, le militaire qui tue au niveau de Rutshuru, au niveau de Masisi, le militaire qui tue au niveau de Bunagana, au niveau de Sake même. Il y a une déclaration d'un militaire rwandais qui a dit que au niveau de ça, qu'ils se sentiront à l'aise si les militaires rwandais du M23 va tuer tous les villageois, tous les Congolais qui habitent au niveau de ça. Donc, ils se sentiront à l'aise si la population congolaise vivant à Sake Bangono Sobasili. Donc, ils le tuent comme ils veulent. Ils le tuent comme ils veulent, les militaires rwandais. Alors, au niveau, il y a sommet à Addis Abeba. On a dit à Kagame, face à tous les chefs d'État africains, on a dit à Kagame de retirer ses hommes dans le sol congolais, dans le territoire congolais, ses militaires dans le territoire congolais. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une petite milice, un petit groupe rebelle comme les M23, basé en munitions de guerre, basé en matériel de guerre, basé en avions de chasse, basé en nyoso, basé en si ils ne sont pas subventionnés ou encore soutenus par un pays. Alors on connaît déjà les pays qui soutiennent les M23. Alors Bisso Lokola, Kagame n'arrive pas à accepter qu'il y ait un soutenir M23. Kagame appelle les M23, ce sont des Congolais qui revendiquent aussi leur appartenance dans la gestion du pays. Bisso aussi, nous allons armer les FDLR qui se trouvent au Congo, attaquer le Rwanda. L'aéroport de Goma a été bombardé. Sake, Kibumba, Kichanga, toutes nos localités et cités bombardées, il y a des tueries ainsi de suite causées par les hommes rwandais au côté de ce territoire. Et nous aussi, nous allons équiper les FDLR qui vont aller au niveau du Rwanda et créer aussi la panique et créer aussi les scandales, créer aussi un deuxième génocide. Parce que trop c'est trop. Parce que comme Kagame n'arrive pas à accepter, comme Kagame n'est pas conscient de ce qu'il fait au Congo, nous aussi nous allons justement rétrocéder à Kagame ce qu'il fait au Congo. Donc ça dit, il faut aller dans le schéma yake, comme Kagame utilise les M23 pour
déstabiliser le Congo, pour faire ce qu'il fait au Congo, nous aussi, nous allons utiliser les FDLR. C'est ça le schéma, c'est une proposition de Jésus Ankole. Nous allons utiliser les FDLR et les FDLR vont entrer au Rwanda ou encore les FDLR vont commencer à attaquer le Rwanda. À partir de la République démocratique du Congo, les missiles seront lancés, les bombes seront lancées, les roquettes seront lancées et on dira que ce n'est pas le Congo, ce n'est pas la FARDC, ce n'est pas l'armée congolaise, mais ce sont les FDLR qui revendiquent aussi leur appartenance dans la gestion de la République rwandaise. Voilà le schéma. Parce que si nous allons qu'aujourd'hui, le Congo attaque directement le Rwanda, Kagame va aller aux Nations Unies, Kagame va crier au niveau de la communauté internationale que moi je n'ai pas attaqué le Congo, voilà c'était les FDLR, c'était les M23, le Willy Ngoma qui se déclare congolais et voilà ce que le Congo a causé au Rwanda. Non, nous allons justement aller aussi dans l'intelligibilité machiavélique utilisée par Kagame. Donc il utilise les hommes congolais, mais parmi ces hommes congolais, il a inclus certains hommes rwandais, les militaires rwandais, pour commencer à endeuiller le Congo. Trop, c'est trop. Je vis dans un village au niveau de Sake, na Masisi. Sake se trouve à Masisi. Je vis comment est-ce que les parents sont allés à droite, les enfants à gauche, Bungani, et c'était le scandale total. Alors, il faut mettre les points sur les i, il faut prendre les choses au sérieux, il faut réfléchir autrement, parce que si nous allons toujours dans ces schémas de réfléchir autour d'une même table ou encore de faire confiance aux Nations Unies, de faire confiance aux Occidentaux, de faire confiance à l'Union africaine, de faire confiance aux médiations, aux médiateurs. Oh non, nous allons aller maintenant au niveau de Luanda devant Joao Lourenço, nous allons aller au niveau de Brazzaville devant tous ces chefs d'État. Non, tous ces chefs d'État voisins du Congo ne sont pas sincères avec nous. Tous ces voisins ne sont pas sincères à nous, à la République démocratique du Congo. Les problèmes, c'est quoi? Ils sont totalement jaloux de la bénédiction de Dieu au Nzambasala Pona Congo. Il y a certaines richesses qu'on trouve au Congo nulle part ailleurs. Nous avons les coltans ici. Coltans, ils sont en Rwanda, ils sont en Cameroun, ils sont en Brazzaville, ils sont en Angola. Nous avons les pétroles. Oui, les pétroles se trouvent aussi au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau de l'Angola. Mais nous avons des richesses aujourd'hui, lithium. Nous avons comme l'uranium. L'uranium est en Angola, en Brazzaville, nulle part. Aujourd'hui, on dit que le Rwanda est parmi les pays, les 5 pays exportateurs mondiaux. Il y a or au niveau mondial. Alors, le sol rwandais n'a pas de l'or. Mais le Rwanda vient puiser de l'or au niveau Yaïtouri. En causant des morts, et le Rwanda est allé signer des partenariats avec les Qatariens. Alors, nous devons prendre des choses au sérieux, essayer de mettre le point sur les i pour couper court. Est-ce que vous savez pendant combien d'années la République angolaise et les en guerre avec Savimbi et Dos Santos? Il y avait des Angolais qui venaient étudier chez nous, il y avait des Angolais qui venaient se faire soigner chez nous, il y avait des Angolais qui venaient se réfugier chez nous pendant qu'il y avait la guerre de Savimbi et de Dos Santos. Et la guerre avait pris beaucoup de temps. Il y avait une déstabilisation économique, politique et sanitaire sur tous les plans. L'Angola était par terre. Mais les Angolais ont pris quand même conscience et les Angolais ont mis de côté Savimbi. Savimbi a été assassiné. On connaît tous les schémas. Et après le départ de Savimbi avec Dos Santos, l'Angola a commencé un peu à réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent reconstruire leur pays, construire leur pays. Et de temps en temps, aujourd'hui, l'Angola s'est construit. Aujourd'hui, l'Angola se développe. Aujourd'hui, l'Angola, au niveau social, c'est vraiment ainsi de suite. Alors aujourd'hui aussi, dans notre pays, il faut éliminer un Savimbi dans notre pays. Chercher à éliminer un Savimbi pour essayer de décoller tranquillement. Et qui est aujourd'hui les Savimbi de la République démocratique du Congo que nous devons éliminer pour essayer d'évoluer?
Savimbi ne vivait pas à l'extérieur de l'Angola. Savimbi vivait à l'intérieur de l'Angola et il occupait un territoire quelque part ici vers le Congo central en sortant vers l'Angola. Il avait pris le Lunda Nord et le Lunda Sud. Je ne sais pas si je partagerai la même pensée avec tous les Angolais Bali qu'on a d'habitude. Mais il y avait les virus de l'Angola se trouvaient à l'intérieur de l'Angola. Et aujourd'hui aussi, les virus qui bloquent le décollage du Congo se trouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo. À l'époque de l'Angola, les problèmes n'étaient pas les problèmes des Dos Santos. Mais les problèmes, c'était un rebelle qui faisait en sorte que la paisibilité ne soit pas assise au niveau de l'Angola. Alors aujourd'hui, qui cause les problèmes du Congo, hormis d'abord Kagame? Si nous mettons Kagame de côté, parce que Savimbi était aussi soutenu par certains chefs d'État. Je me dis de ne pas citer les noms de certains chefs d'État, mais aujourd'hui aussi, Kagame est derrière, mais devant Kagame, il y a aussi de petits messieurs que Kagame utilise, qui sont ensemble avec nous. Je vois des Congolais, je ne sais pas s'ils sont des véritables Congolais, Oyo Bazali, à chaque jour qu'on dénigre Mboka na bango devant les médias, devant les réseaux sociaux. Donc pour na bango ceux qui congolais mo kwa koufi, ceux soldats congolais mo koufi ba multiplier yango par 100, ba multiplier yango par 200 pour dire que Kagame est tout puissant. Voilà ce que Kagame fait au Congo. Tshisekedi est incompétent. Il faut chasser Tshisekedi dans des discours un peu antipatriotiques que nous ne voulons pas. Nous soutenons les institutions. Nous soutenons la nation, nous soutenons la République démocratique du Congo. Et quand nous soutenons la République démocratique du Congo, automatiquement, nous soutenons aussi les chefs de l'État, Félix. Donc nous soutenons Tshisekedi, nous soutenons les institutions, nous soutenons notre armée, nous soutenons notre police. Et notre souci est que Kagame Malanase, le la bandi a maladie. Mobutu a fui ce pays parce qu'il était malade. Sans la maladie, Mobutu n'allait pas laisser le pouvoir à Mzee Kabila. Mobutu était allé au niveau du Maroc parce qu'il était malade. Il avait déjà le cancer du cœur, le cancer de la peau, ainsi de suite, des trucs pareils. Je sais que les médecins ont un peu de la maîtrise par rapport à la matière. Ni t'était la maladie, Mobutu n'allait pas céder les pouvoirs à Mzee Kabila. Et au moment où nous sommes, la maladie de Kagame, yango ko bumaye ko kimise na pouvoir, et Dieu a de multiples manières à faire des trucs dans sa philosophie. Peut-être il faut déclarer la guerre contre les Rwandais pour finir l'agression rwandaise dans le Congo. Mais Nzambe a réfléchi de sa manière et il a attaqué par une maladie à Kagame. Voilà notre réflexion. Merci beaucoup Nabande Kotou Balandi Bisso. Nous touchons vraiment vers la fin de notre intervention de ce matin. Mais juste pour vous dire de s'abonner et surtout de rester fidèles au programme des actualités télévision. Et là, vous allez commencer à retrouver tous les jours et tous les soirs Jésus en collé pour certaines interventions et les actualités de l'ère en République démocratique du Congo. Merci et surtout à la prochaine.